Bonjour les gens, tirage sentimental pour le printemps, lions et lionnes, solaire, lunaire, ascendant lion et surtout Vénus en lion pour le sentimental. Regardez sur votre carte du ciel, ça vous éclairera beaucoup. Vous trouvez ça sur des sites gratuits comme AstroThème, c'est assez facile. Tirage en miroir que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, merci d'être là, je vais vous expliquer. On prend deux tarots et puis on va faire deux colonnes. Voilà. J'espère que vous allez bien. On va voir ce qui vient. La colonne de gauche vous représente. La colonne de droite représente votre autre. Votre autre qui est déjà là si vous êtes en couple. Quoique, si vous êtes en couple, votre autre, c'est peut-être quelqu'un d'autre aussi. Voilà, la vie peut être subtile parfois. Mais c'est votre autre présent ou pas. Si vous êtes en couple, on va le dire simplement. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous projetez, la personne qui vient à vous. Est-ce que cette énergie, elle vous correspond? Est-ce que c'est OK pour vous? Ousk ou est-ce que vous attirez à vous une énergie qui porte des blessures parce que vous avez besoin de les voir, de les vivre, etc. Si c'est le cas, on a peut-être besoin d'en prendre conscience parce que c'est peut-être plus intéressant d'attirer à soi quelqu'un d'équilibré plutôt que quelqu'un qui va venir vous faire travailler des choses. Bon, si on en prend conscience soi-même, on va guérir les choses. Alors guérir, c'est pas le terme. On va évoluer en soi. Et donc la personne qui viendra, ça sera aussi une personne équilibrée. Bon, j'espère que vous m'avez suivi à peu près. On y va, en tout cas pour les lions pour ce printemps. Chez vous, la tempérance, l'équilibre en dos de deck. L'équilibre, la guérison, le temps, prendre le temps des choses aussi, parfait. Et en face, on a, waouh, le magicien de la transformation, de l'alchimie. Magicien, c'est que tout est possible sur son établi, tous les outils pour créer tous les chemins. Donc parfait. Très joli, ces deux dos de jeu. Alors, on y va. La première carte, c'est vos énergies. La vôtre. La vôtre du 8 de bâton. 8 de bâton, c'est du subtil. La 8 de bâton, c'est de la rapidité peut-être, mais le 8 de bâton, comme vous le voyez ici, on a ce faucon, je pense que c'est un faucon, qui est en train d'amener un message. Alors évidemment, ici, ça semble être son activité, quoique l'homme a l'air d'être surpris parce que c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que là il y a des messages qui vous viennent un peu d'ailleurs. Alors où est l'ailleurs? On ne sait pas et puis on s'en fout, mais il y a des messages qui vous viennent d'ailleurs et qui vous aident à avancer. Ici, ça va nous parler de notre intuition, ça va nous parler de nos ressentis, ça va nous parler de notre médiumnité. Là, on est profondément guidé, donc on s'écoute. Si on s'écoute, on reçoit les messages. Plein de manières de les recevoir. Ok, en face de vous, on a quelqu'un qui est dans une grande protection, dans une grande inquiétude, une sorte d'anxiété, je ne sais pas pourquoi, mais on sent qu'il y a il y a quelque chose de troublé dans l'air, et puis on essaye de s'en sortir sans y faire face. Là, il y a quelqu'un, pardon, qui affronte quelque chose qu'il n'affronte pas justement, qui essaie de faire avec, en espérant passer entre les gouttes. Sauf que c'est pas aussi simple que ça. On a aussi quelqu'un ici qui peut être dans un état de fatigue assez grand. Bon, on va voir. Qu'est-ce qui vient vous aider ici? Qu'est-ce qui vient vous aider? C'est le diable. Parfait. Si j'arrive à le prendre. Le diable, c'est tout ce qui nous enferme, c'est tout ce qui nous enchaîne. Le diable, c'est en soi. Ça peut être une addiction, ça peut être un comportement, ça peut être toutes les croyances limitantes que l'on peut avoir sur soi. Le diable, ça peut être le lien
avec quelqu'un d'autre. C'est jamais quelqu'un d'autre. C'est le lien qu'on a créé. Et donc, si on a quelque chose à modifier, c'est bien le lien. De toute façon, on ne va pas pouvoir modifier la personne. Donc, on va modifier le lien. Ici, c'est très bien parce que ça vient vous aider. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en lumière, ou qui sera mis en lumière. C'est un tirage pour le printemps. Mais ça va vous permettre d'avancer par rapport à ça. Et quand on a le diable, alors, on ne focalise pas sur ce terme, hein, mais quand on a le diable dans sa vie, c'est qu'il y a quelque chose qui est enfermé, quelque chose qui est réduit, quelque chose qui ne nous permet pas de nous réaliser. Ce qui est joli ici, c'est qu'on a le diable ici, et qu'ici on a le subtil. Le subtil qui vient vous éclairer par rapport à ça pour mieux comprendre. Parfait. Si vous êtes en couple, on comprend peut-être mieux pourquoi cette personne elle essaye de se protéger. Alors, qu'est-ce qui vient aider cette personne, justement? Le roi de coupe. Ici, waouh. Roi de coupe. Waouh. Parce que c'est pas du tout la même énergie. Roi de coupe, c'est un roi. Donc là, ici, pas besoin de se protéger. Je suis le roi, je suis dans ma souveraineté, je suis dans ma puissance. Roi de coupe, roi de l'eau, roi du cœur. Sur un tirage sentimental, c'est plutôt pas mal. Ici, on a quelqu'un qui est puissamment dans son cœur, c'est-à-dire quelqu'un qui peut vraiment ouvrir son cœur, vraiment vivre, j'allais dire, les aventures de son cœur euh, pleinement. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut vraiment déclarer son amour, dire son amour sans aucune restriction. Parce que justement, là, il n'y a pas besoin de protection. C'est un roi, il peut être vulnérable parce qu'on est dans le cœur, mais même s'il se retrouve vulnérable à un moment donné, c'est le roi, donc il saura toujours faire face à tout ce qui se présente et il sera toujours victorieux. C'est assez curieux ce mélange des deux ici, hein. Ce qui vient aider, c'est ça. Donc ce 9 de bâton, j'allais presque dire, il n'a pas de raison d'être. Mais s'il est là, c'est qu'il y a une raison quand même. On va essayer de la comprendre. Est-ce que c'est ça, justement? Le diable, alors d'une manière schématique, hein, très souvent, alors ici on n'a que les amoureux, hein, ça semble très sensuel, ça peut être aussi nous parler d'addiction, nous parler de... je vais dire de sexualité. Il n'y a aucune raison que la sexualité soit mauvaise. Mais quand on se perd dans des choses moins subtiles, et quand la sexualité est mal vécue, quand elle n'est pas épanouissante, ça peut être aussi ça. Le diable, souvent, il est représenté enchaînant les amoureux, comme on voit que c'est le cas ici, et puis on a le diable qui est au-dessus, et les amoureux sont enchaînés, tandis que là, ils semblent enchaînés par des forces plus naturelles. Ils semblent enchaînés d'ailleurs par cette rose, avec ses épines. Ok. Donc je disais, le diable ici, c'est peut-être pour ça qu'on se protège. Mais en face, on a le roi de coupe. C'est plutôt pas mal, ces deux-là. Qu'est-ce qui est freiné pour un temps ici? Qu'est-ce qui vient en moins actuellement? Qu'est-ce qui vient en moins actuellement? Le manque. C'est ça des cartes qui sortent beaucoup sur ces tirages du printemps sentimental. Et ça nous parle du diable ici. On est dans le manque, il y a quelque chose qui manque. Ce qui manque ici, c'est l'amour. Est-ce que c'est l'amour de l'autre? Est-ce que c'est l'amour de soi? Ça, c'est plutôt subtil. Peut-être l'un entraîne l'autre, d'ailleurs, toujours. Ici, alors ici, je vais quand même faire une parenthèse qui ne me parle pas, mais ça peut être ça. On est dans le 5 de denier. 5 de denier, c'est la matière, c'est les deniers, c'est l'argent. On peut être dans un manque d'argent qui provoque une situation dans notre vie qui fait que on n'est pas dans l'amour, on est dans le manque, on est dans des peurs qui s'expliquent, qui se comprennent, certes, mais qui font que le cœur, c'est peut-être pas la priorité. Bon, je pense pas que ce soit ça ici. Ici, on est plutôt sur des notions de blessure. Là, il y a peut-être un manque de quelqu'un, sauf que cette personne, elle peut pas réparer un manque en soi.
Ici, c'est la blessure de rejet qui est fortement à l'œuvre. Et blessure de rejet, quand elle est à l'œuvre, on peut avoir quelqu'un en face de soi qui est très présent et qui est très attentionné. Euh, cette blessure, elle sera toujours réveillée à un moment donné ou à un autre. Blessure de rejet, ça peut être vraiment ce diable en soi. Là, on porte quelque chose, on a peut-être besoin de le libérer, l'autre ne pourra pas le faire pour soi. Qu'est-ce qui vient de l'autre côté? Waouh, 3 d'épée. C'est pour ça qu'on a ça ici. 3 d'épée, le cœur cassé, le cœur broyé, le cœur... voilà, vous avez compris, 3 épées dans le cœur, c'est pas cool. La carte de souffrance, la carte du chagrin, etc., etc. Ici, on a quelqu'un qui veut vivre l'amour, qui veut être dans le cœur, mais en même temps, on a quelqu'un qui a été blessé. Et pas qu'un peu. Et donc, on comprend bien, du coup, qu'on ait cette protection, qu'on essaye de se protéger. Ici, notamment pour ceux qui sont en couple, ici, il peut y avoir une sorte de malentendu, de mauvaise communication, voire des échanges malvenus. Et là, on a quelqu'un qui est dans l'amour, mais qui, je sais pas comment dire les choses, qui prend de vous. Ben, il est possible que chez vous, là, avec notamment ces 2 cartes-là, on ait des échanges, des comportements qui sont peut-être pas très sympathiques. Allez, on va lui dire comme ça. Parce que toujours on porte une blessure qui est à l'œuvre. Et cette blessure, on attend que l'autre la répare peut-être, mais ça marche pas comme ça. Là, on peut se sentir rejeté, il n'y a pas du tout de rejet ici. On a un roi de coupe. Le roi de coupe, il n'y a pas de rejet. En revanche, visiblement, cette personne, elle a été atteinte en son cœur. Donc là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Si on est en couple, ça peut vraiment venir de vous. Ça peut venir d'ailleurs aussi, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, là, cette personne a vécu quelque chose qui fait que là, on se méfie un petit peu, on se méfie même beaucoup maintenant. Pourtant, on est bien dans cette lumière de l'amour. Bon, je ferai de toute façon enfin la synthèse couple et célibataire. On va voir tout ça. Quel est votre défi ici pour le coup? Votre défi, c'est le 10 de coupe. Ben oui, le 10 de coupe, mais le 10 de coupe, il va falloir régler tout ça, mes amis lions. 10 de coupe, voilà, c'est le bonheur comme ça. Alors peut-être que le bonheur pour vous c'est pas comme ça, mais le 10 de coupe c'est l'apothéose, c'est l'idéal, c'est qu'on est bien dans sa vie, dans tous les domaines et dans le domaine amoureux évidemment aussi. Donc avec les chiens, les chats, les enfants, etc. Peut-être que vous n'avez pas envie de ça, mais en tout cas, au niveau sentimental, puisque c'est un tirage sentimental, ça veut dire qu'on vit un amour équilibré, équilibrant, joyeux, etc. Vous mettez tous les adjectifs derrière tout ça. C'est un défi, c'est logique que ce soit le défi, puisque là, on voit bien qu'il y a quelque chose chez vous qui empêche cela, et que là, ce qui freine, et à mon avis, l'un et l'autre, hein, très clairement, il y a une blessure qui est à l'œuvre. Il y a le manque, il y a un manque, et blessure de rejet peut-être, mais on va surtout parler de manque, et personne ne peut combler ce manque à part vous. C'est pas facile, hein, c'est jamais facile ce genre de choses. Mais si on demande à l'autre de combler ce manque, il peut pas. Et puis on va lui en vouloir, et puis ça va s'accentuer, etc. D'où peut-être ce 3 d'épée. Le défi ici, c'est la reine de bâton. Reine de bâton ici, il y a plein de choses. Alors on va essayer de tout voir. La reine de bâton, ça peut parler de confiance. Ici, par rapport à ce qui se passe, de garder confiance, peut-être garder confiance sans un couple qui existe, peut-être de garder confiance en l'amour après avoir vécu des blessures dans le passé. Ok.
Ça peut nous parler de... C'est la reine de bâton, donc c'est la reine de feu. Donc c'est votre énergie à vous. Et le défi, ça pourrait être vous. Justement de garder, et notamment si on est en couple, hein, de garder, ou si on est en couple ou si on s'est déjà rencontré, etc., etc., de garder confiance en vous et de savoir que vous allez réussir à dépasser euh, ce qu'on a vu ici. Il y a vraiment cette possibilité-là. Euh, Ça pourrait être aussi cette reine de bâton, euh, quelqu'un d'autre qui se présente, euh, une troisième personne dans un schéma amoureux existant ou à venir. Tout simplement à cause de ça encore. Là, c'est parfait. C'est un défi, c'est le plus beau des défis, justement. C'est le défi d'être bien dans sa vie. Là, on a un peu du lourd. Le diable, il vient aider. Donc là, on va peut-être aller dans les profondeurs. Pour un autre signe, j'ai parlé de Pluton, là, qui vient nous titiller beaucoup, qui est la planète des enfers, justement, qui nous emmène dans nos profondeurs. On va peut-être l'accompagner pour aller voir nos ombres. Et si on connaît nos ombres, on peut y faire face, on peut les accompagner, on peut les équilibrer, on peut sympathiser avec elles, si je puis dire. Et comme ça, on ne les subit pas. Ça, c'est important. Bon, ça peut être quelqu'un d'autre ici. Ce serait un peu plus loin. Euh, Ça pourrait être, par exemple, sur un couple naissant même, une troisième personne qui viendrait se présenter et qui serait, alors comment je vais faire la phrase, qui serait beaucoup plus chaleureuse, séduisante, euh, que votre énergie à vous ici. Enfin, cette énergie-là, en tout cas, vous l'avez compris. Il n'y a pas de jugement derrière tout ça, évidemment. Mais cette personne-là, même si on a le roi de coupe ici, qui est prêt à aimer et à être aimé, justement, et là, peut-être qu'il y a un souci à ce niveau-là, bah, peut-être que ici, on a une énergie qui pourrait se laisser séduire par quelqu'un d'autre, et j'ai presque envie de dire, là, on le comprendrait un petit peu. Bon, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, évidemment, là je vais un peu loin, hein, mais bon, j'essaie de vous donner le plus de lecture possible. Vers quoi va-t-on ici? Génial. Le roi d'épée. Pourquoi bien, pourquoi génial ici? Parce que déjà c'est un roi, donc on est dans une puissance. C'est pas le roi de bâton, c'est pas le vôtre, on a le roi de coupe ici. Ici on est dans le mental, on est dans l'intellect, hein. On est dans la communication, on a l'épée de la justice qui est là. On peut penser que ce roi d'épée, vers quoi vous allez, il va aller regarder tout ça de près. Le roi d'épée, c'est un intellectuel, c'est un analyste, c'est quelqu'un qui regarde, qui voit les tenants, qui voit les aboutissants, qui comprend les enjeux, qui comprend tout ce qui se passe. Et une fois que tout sera compris, une action sera menée, puisque c'est le roi. Et ce qui doit être tranché par l'épée de la justice le sera. Ce qui doit être tranché par cette épée ici, c'est bien ça. Pour moi, très clairement, ici dans votre tirage, le diable, ce qui vous enferme ici, c'est ça. C'est une blessure en vous. Alors peut-être que ce dont je vous ai parlé, hein, la blessure de rejet, le fait d'être dans le manque, ça revient au même quelque part. Des choses qu'on reproduit sans cesse. Ce qui est très intéressant dans votre tirage aussi, c'est qu'on est parti du 8 de bâton. Là, vous êtes vraiment très accompagné pour dépasser tout ça. Et puis votre défi, c'est le bonheur. Voilà, on va dire comme ça. C'est le bonheur délivré d'une blessure, hein, parce qu'on en porte tous plein, et puis on n'a pas besoin de s'y consacrer, mais quand ça nous empêche d'être bien dans notre vie, là on a besoin de les regarder un peu plus près. Là, c'est pour ça que c'est bien, c'est parce que vous le faites, hein. Non seulement vous le faites
grâce à votre mental qui vous permet de comprendre ce qui est en jeu, mais vous le faites aussi avec l'aide de choses de votre intuition. Donc là, vous allez voir ça de près et puis un peu de tous les côtés. Et donc là, il n'y a aucune raison que vous ne compreniez pas ce qui se passe et que vous ne puissiez pas vous délivrer de ça. Parce que vous voulez ça. Votre défi, c'est d'être bien dans votre vie. Ce qui vous empêche d'être bien dans votre vie, vous êtes en train de le chercher. Vous l'avez déjà perçu. Et vous l'avez peut-être perçu parce que vous voyez bien que ça se reproduit. Parce que vous voyez bien que c'est très présent. Sauf que là, vous allez aller à l'origine pour que ça ne puisse ne plus exister. Vers quoi on va ici? Vers le soleil. Magnifique. Ici, je vais faire le détail après, mais ici on a quelqu'un qui... le soleil, c'est de la joie, c'est de l'énergie, c'est de l'expansion, c'est que tout est clair, que tout est éclairé, que tout va bien. Donc là, quelqu'un qui ne se protège plus, parce que quelqu'un qui a repris confiance. Donc là, on voit bien... alors justement, si vous êtes en couple, on a un problème, je vais le dire comme ça, vous l'avez compris, il est là. Mais vous êtes en train de regarder ça de près parce que vous voyez bien que justement sur le couple, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et que ça vous appartient plutôt qu'à l'autre. Et que l'autre, ça lui crée quand même une certaine souffrance très clairement. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une réussite par rapport à ça. Que là, le roi d'épée, le 8 de bâton vous permettent de comprendre ça et de vous en délivrer, et que le défi du bonheur est tout à fait possible. Pourquoi c'est possible? Parce qu'on voit que chez l'autre, on arrive au bonheur, au soleil. Mais le soleil, c'est le bonheur aussi, justement. Enfin, voilà, donc tout est bon. Et puis on est parti sur quelqu'un là qui commençait peut-être à se poser des questions, qui commençait surtout à être fatigué, à être très blessé, qui avait besoin de se protéger, peut-être de se protéger de vous. Alors pas de vous, mais peut-être de vos blessures. Pourtant quelqu'un qui était vraiment dans l'amour, mais qui recevait quand même des épées dans le cœur assez régulièrement. Vous adaptez par rapport à mes phrases qui ne seront jamais justes, c'est toujours plus subtil que ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le couple ici, c'est plus que nickel parce que là, il y a une libération, il y a une guérison qui permet de se retrouver et de se retrouver sous la lumière du bonheur. Voilà, on va le dire comme ça. Pour les célibataires, on a la même chose ici. On a une blessure ici. Et puis on est sur cette guérison de la blessure, on la comprend, on la perçoit en tout cas, et puis on cherche à la comprendre davantage pour s'en libérer. Ok. Ce qui fait qu'ici, au lieu d'attirer à soi une énergie qui va répondre en miroir, tirage miroir, à cette blessure, et puis venir l'alimenter, et être blessé à son tour, et donc avoir un couple qui fonctionne tant bien que mal, et qui à mon avis va pas fonctionner très longtemps, là, comme il y a une guérison qui se profile, on a aussi une évolution sur cette personne-là, qui est bien dans l'énergie du roi de coupe, parce qu'on a le soleil qui vient ici. Et là, le défi, c'est d'être dans la confiance. D'être dans la confiance par rapport à votre pouvoir d'évolution, avec votre énergie, qui plus est avec l'énergie du feu, qu'on retrouve bien évidemment avec le soleil. Donc dans les deux cas, c'est ok. Dans les deux cas, c'est ok. Dans les deux cas, on a la même chose. Le diable ici, dans la position qui vous aide, mais on l'accueille. On l'accueille et puis on lui demande ce qu'il vient nous dire et puis ce qu'il vient mettre en lumière. Pourquoi est-ce que je suis dans cette position-là? Pourquoi est-ce que je vis ça dans ma vie d'une manière assez récurrente? J'en veux plus dans ma vie.
Là, on le voit bien, j'en veux plus dans ma vie. Donc là, euh, quand on a une blessure, un manque, quelque chose qui nous fait du mal, on sait que pour dépasser ça, il faut chercher toujours l'origine. On l'a revécu, on l'a peut-être vécu plusieurs fois. euh, on va essayer de comprendre ce qu'on a vécu, certes, mais il faut surtout savoir d'où ça vient, parce que c'est là qu'on va pouvoir libérer les choses. Il n'y a aucune raison que vous n'y arrivez pas là. Une belle évolution ici, hein. C'est très curieux parce que c'est un peu l'énergie de ce printemps pour quelques signes en tout cas. Où là, il y a des trucs qu'on n'en veut plus. Et puis là, on se donne vraiment tous les moyens pour que ça cesse. Non seulement on se donne tous les moyens soi-même, c'est-à-dire qu'on déploie son énergie, mais à côté, comme toujours, dans ces cas-là, ben, il y a beaucoup d'aide qui vient. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà mes amis lions pour votre tirage pour ce printemps sentimental. Plutôt prometteur. On va voir ce que nous donne l'extension. Est-ce que nous ont davantage dans les blessures ou plus vers le soleil? On verra. Le lien sous la vidéo comme d'habitude. Et je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous. Merci pour les likes, merci pour les abonnements. Vous savez que c'est important pour moi. À bientôt.